bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Yukimura. On est de retour pour suivre les péripéties de GG. Nous sommes toujours à Blanchefleur, du moins dans ses alentours, constamment en train d'arborer ces magnifiques atours, hein, comme vous pouvez regarder. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau notre GG. Bref, le plus important c'est surtout que là nous sommes à Blanchefleur et ses alentours pour continuer les petites quêtes qui a à faire et à finir. Nous avons également une mission, un contrat monstre à faire. Et nous allons arpenter également la région pour trouver et dénicher tous les objets et autres points d'intérêt qu'il y a d'indiquer sur la carte. Et pour vous dire, il y a de quoi faire. Il y en a pléthore. Et ce n'est que le début. Donc là, on va continuer la quête où nous devons retrouver le frère d'un gars. Ce frère a été tué lors de la bataille opposant donc la Téméria avec les Nilfgaardiens. On doit retrouver sa dépouille, sauf que sur le champ de bataille, étant donné que les corps sont en décomposition, il a énormément de nécrophages et donc il nous a, on va dire, engagé pour le couvrir le temps qu'il fasse ses recherches pour retrouver son frère. Bon, ouais, désolé, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour ça. Hein. C'est moi ou il ballotte au vent? Allez, au plaisir. Hein. Ah mais c'est qu'il a des amis à côté, c'est mignon. Bon, s'ils sont pas tout seuls, ça va. Hop, 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 hop. Quand on mange le Ouija. J'en étais sûr. Qui dit cadavre, dit forcément pas loin des créatures. Oui. Ce sont des ghouls. Il y a de la conite en plus à côté. Bah c'est parfait, j'en avais besoin. Alors, par contre, on va utiliser de l'huile de nécrophage sur mon épée en argent. On récupère la conite. Pétale d'élébore. Ça, ces petites ghouls ne sont pas non plus... Voilà, une de moins. Allez, venez là. Voilà. Il voulait tailler le bout de gras. Moi, je taille juste directement dans le vif du sujet. Hop, les cerveaux de monstres. Du sang de ghoul, cerveau de monstre. Dents de monstre x3. Sang de ghoul. Extrait de venin, sang de ghoul. C'est bien tout ça. Et là, on a le nid de monstre. Un nid de ghoul, je vais m'en débarrasser. Sympa le nid. Hein. Allez, on va placer une petite bombe dans le trou. Et on se casse. Quand vous avez détruit un nid, pensez à vous rapprocher et récupérer du matériel. Ah, très bien. Une bague en or sertie d'un rubis. Griffe de monstre. Très très bien ça. La bague sertie de rubis, la vendez pas. Tout ce qui est serti, si vous les démantelez, vous pouvez récupérer les pierres précieuses et elles peuvent être utiles pour pour certaines formules, recettes d'alchimie ou autres. C'est vrai qu'on a tendance à se dire oui, si je le vends, je vais pouvoir gagner du matériel et autres.
Enfin, tu vois surtout de l'argent, mais non. C'est... Il y a d'autres choses à vendre. Allez, ça, c'est fait. Ouais, il y a pas mal C'est bien, Ablette. de cadavres qui traînent dans la région. Attendez. C'est peut-être le chien du gars, ça. Et les bords, fruits de balisse. Un peu de verveine, du pissenlit. Chez Liloine. Comment récupérer du bon matos? Oui, waf waf toi-même. Oh, c'est ravagé par ici. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier. Surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. Ouais, en effet. Sacré molosse en tout cas. Épée gardienne. C'est pas grand chose, mais ça se vend aussi. Hein. Ah, Albedo, un signe des forces spéciales d'Atemeria. Descendre, c'est toujours utile, même si c'est... Oh, améthyste, poussière de rubis. Le sens de sorceleur est très utile. Hein. Épée de Vélène. Un petit mot inscrit là. Un grand nombre de ghouls et autres immondes nécrophages rôdent près du village. Nos patrouilles feront de leur mieux pour éradiquer ce mal. En attendant, éviter de traverser cette région. Plus facile à dire qu'à faire. Des cendres, de l'eau, une masse lourde. Ça se vend. Le du cadavre là. C'est pas le moment de bavarder. Finissons ce qu'on est venu faire ici et foutons le camp. Alors oui, c'est pas terrible, on pille les cadavres, mais bon. Ce sera toujours plus utile pour moi que pour les morts. Les vins crus. Une tête de hache, hein, voilà. Épée de Vélène. Encore de la viande là. Non, on peut pas récupérer. Il veut pas, bon, tant pis.
Les épées rouillées, ça pèse, mais ça se vend plutôt bien. Il y a encore des cadavres un peu plus loin, et il y en a partout. C'est lui? Non, ça lui ressemble pas du tout. Il y en a un autre là-bas, Allez, j'irai Hussard. voir après. Tu sens Bastien, le chien? Toujours rien. 43 sur 90, on a encore le temps. On va pouvoir continuer, enfin encore de la place, pardon. On va encore continuer à piller les corps. Voilà, on se fait attaquer par les ghouls. C'est pas ton jour de chance. Voilà. Pour récupérer aussi encore un peu de matériel. On se calme, toutou. On se calme. Là, encore des trucs à récupérer, des épées. C'est vrai, c'est pas très glamour, mais ça se revend. Hein. C'est pas le moment de bavarder. Finissons ce qu'on est venu faire ici et foutons le camp. Les orans. Ce qui m'étonne, c'est qu'on peut pas ramasser la viande sur le cheval. C'est lui? Non, c'est le fils d'un voisin. Il était surtout mis côté Allez, gauche, Hussard. apparemment. Tu sens Bastien, le chien? Toujours rien. Peut-être un soldat mort. De l'eau. Encore un peu d'eau. Cendre, de l'eau. Peau de cheval, ouais, c'est une poutine. Lui, le cheval lui est complètement tombé dessus, le pauvre gars. Hey, vous allez où comme ça? Vous tenez à ce que les ghouls me boulottent? Cessez de courir comme un chat échaudé. Aidez-moi. Où est-ce qu'on en est? 72 sur 90. Ouh. Alors, on a à peu près fait le tour. Hein. Bon, il reste encore un petit peu au bout, mais monsieur il est pas content quand je m'éloigne. Il a peut-être peur. Hop là. Merci pour l'eau. C'est lui? Non, c'est le fils d'un voisin. Cinéma. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Toujours rien. Ouf, calciné, c'est pas bon signe ça. La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais... Est-ce que ça pourrait être lui? Bastien était costaud, large d'épaules. Celui-ci paraît plus fluet, mais... c'est peut-être dû au feu.
Il l'a trouvé! Hussard est sur une piste! Venez! Une petite cabane planquée là. Mais ce n'est pas tout. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait dru des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chiez tous, c'est un ordre. » Tu te rends compte, l'abruti. Ah, arrête! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type, Rosine, m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le prendront. Et s'ils découvrent qu'on le cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Ouais, mais bon, grâce à lui, Bastien est vivant. Il faut faire quelque chose pour l'aider quand même. Il a déserté le Nilfgaardien après tout. Même si c'est risqué. Le choix est cornélien. Non, faut l'aider. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu. Ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Petit peu d'XP. Des couronnes, ça se prend aussi. Du soufre, très bien. Bon, où est-ce que nous sommes? Ok, là c'est ici où a eu le champ de bataille. Je vais retourner au carrefour pour vite prendre faire le voyage rapide. J'ai pas mal d'objets à vendre, il faut que je me délaisse de tout ce que j'ai. Parce que sinon je pourrais pas récupérer le matériel qui traîne un peu partout. Je pensais qu'il y avait de la conute, mais pas tant que ça. Retourne au pont des soupirs donc. Alors. Ah, les effets de lumière sont quand même magnifiques, hein, y a pas à dire. Bienvenue. Voyons ce... Alors. Les armes, non. C'est pas tant ça que je voulais vendre auprès de lui. Les têtes de hache, ah, ça vaut pas grand chose les têtes de hache. Une hache émoussée. Ça pèse? Non, pas tant que ça va. Ouais, ça vaut que 30. Mais je suis sûr que si je trouve quelqu'un pour, je pourrais le vendre beaucoup plus cher. C'est pas un problème. J'ai quand même 213 auras qui ne demandent qu'à être convertis pour en faire des couronnes. C'est pas négligeable. Ok, j'ai du matos alchimique.
Au revoir. On va aller voir le forgeron, qui est plus un armurier qu'un forgeron. Donc l'armurier fait les armures, le forgeron, lui, s'occupe des armes. Il pleut, il mouille, l'empereur est vite confouille. C'est la tête en se baladant. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Montrez-moi ce que vous avez. Alors... Ah, ça sent le même prix, mais il a plus de pognon que l'autre, donc... Les masses lourdes, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les carreaux. On peut pas vendre cet objet, d'accord. Pensez à les utiliser, les carreaux. Hop, 3. C'est pas bien cher, hein. Mais bon, faites le cumul, hein. 3 plus 3 plus 3, au bout d'un moment, bah, ça me fait quand même des couronnes de plus, hein. Faut pas cracher dans la soupe, hein. Alors, 5 couronnes. Ça monte lentement mais sûrement. Surtout que le poids est bien réduit. Voilà, pas mal. C'est pas mal du tout ça. Allez, à démonter, si je démonte. L'objet, je peux le revendre que 30. Hein. Il en vaut 220. Ça vaut pas le coup. Donc là, si je démonte pour le prix de 42, donc plus cher que ce que je l'aurais vendu, je gagne un rubis, une pépite d'or. Et ça, c'est utile. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. C'est quoi ça? C'est de la résine. Alors, les têtes de hache, si je les démantèle, ça me fait du lingot d'acier. Oui. Clairement. Par contre, bizarrement, le minerai d'or, je peux pas en faire quelque chose? Ah, il est là en artisanat. Pépite d'or. Donc si c'est dans l'artisanat, c'est que c'est bon signe, c'est qu'on en a besoin. Et là, vous avez du coup le rubis, l'améthyste, le saphir, la perle, l'émeraude, voilà. En artisanat. Je vais fabriquer du coup du lingot d'acier avec du lingot de fer et du charbon. Un lingot d'argent avec le minerai d'argent raffiné. Avec la poudre d'argent classique, je peux faire du minerai d'argent raffiné. En gros, vous utilisez du matériel pour augmenter en valeur. Et en rareté aussi pour certains trucs. Alors, je peux fabriquer un plastron, donc le fameux plastron du guerrier que je disais. J'ai du cuir traité, j'ai du morceau de cuir, j'ai du fil de fer. Ça vaut que 39 à fabriquer, c'est beaucoup plus résistant. Oui, allez. C'est très bien ça. Par contre, ça, je vais les revendre du coup. Hein. 19 et 18. Voilà. Adieu. Très bien. Donc on se retrouve avec une armure un peu plus résistante. Voilà. Un équipement de sorceleur. J'espère avoir ce qu'il faut pour... Ouais, pantalon de chasse. Bottes de chasse. Gantelets de chasse. C'est effectivement la veste en cuir qui était de ah, j'aurais peut-être dû les équiper au final. Bon, c'est pas grave, on en trouvera d'autres, c'est pas un souci. C'est du matériel de bas de gamme, hein.
On va pas pleurer là-dessus, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, du coup, c'est pas tout ça, mais c'est qu'il nous reste une quête à faire. Hein. Ici, le contrat. Nous avons un démon. Oh, j'ai mangé trop. Où se trouve cet individu? Ah, au bout du village, pas de souci. Hop, ah bah ça a repoussé, parfait, on va pouvoir récupérer des œufs de corbeau, de la sabline, la ranogrine, du plantain. Voilà, tout est bon à prendre ici. C'est toujours utile d'ailleurs. Ça me fait penser. En alchimie, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien à fabriquer. Alors voyons voir. Liqueur de cerise. Le limoncello Nilfgaardien, ça on l'avait eu tout à l'heure dans une quête. Quand on a discuté avec Gunther de Murray, il nous a ramené du limoncello. Allez. J'avais déjà tout ramassé ici. Hein, ouais. Donc celui qui a mis le contrat. Bonjour, l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Oui, quand Et même. vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Eh ben, on va demander quelques précisions sur ce fantôme. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. Et ça, c'est le but d'un fantôme. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. On va parler de la prime par contre. Je compatis, mais nous devons rediscuter de ma paye. La somme offerte vous convient pas? C'est pas énorme. Hein. On essaye 25. Oh. Je suis sûr qu'on pourrait s'arranger si vous baissiez un peu votre prix. Bon, bah allez, 24. Je suis sûr qu'on pourrait s'arranger si vous baissiez un peu votre prix. Bon, marché conclu. Bon, allez, 23. Allez. C'est 3 pièces de plus. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. Voilà. Donc nous allons aller en petit hameau qui s'appelle Galetas, qui se trouve ici. Ça tombe bien. C'est tout droit. Hop, allez, viens par ici toi.
on y arrive. Voilà. Voilà le fameux puits. Je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. Alors. Toujours fouiner et récupérer du matériel. Ah, du lingot d'argent. Voilà, c'est très bien ça. L'herbe autour du puits est brûlée. L'herbe autour du puits est brûlée. Ah. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Ah, oh, il y a la ressource ici. De l'eau, un plateau, Alcaest, un autre plateau, une fiole. Je me demande si je peux pas le démanteler pour récupérer du verre et le plateau, te dire autre chose. Une poupée également. Alors il y a des choses là-bas, mais est-ce que je peux y accéder? Ça c'est notre histoire. Oui, voilà. Ça c'est un coup resté bloqué ça. Hein. Il reste encore une maison à visiter. Oui, voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? La graisse d'ours, oui, très bien. Très très bien. Solution de gif argent. Poussière d'améthyste, peau de perles, des florins. C'est la fameuse monnaie nilfgaardienne. Qu'est-ce que ça fout là ça? Alors, du coup je vais pouvoir fabriquer l'huile contre les spectres. Ça tombe bien, j'en ai besoin. Avec de la sabline. Chose que j'ai ramassée en grosse quantité tout à l'heure. Je vais en avoir besoin contre le spectre justement, puisque c'est ça que je vais affronter tout à l'heure. Graisse d'ours encore, parfait. Ça le pète, peau de cerf. Alcaest, vieille peau de chèvre. Encore de la peau de chèvre, de la poudre alchimique. Décidément, il y avait de la chèvre ici. Est-ce qu'il y a des choses encore à l'intérieur à ramasser? Oui. Les bougies ont complètement fondu. Je vais même pas en allumer une. De l'essence élémentaire et de la vieille peau de mouton. Oh. Poupée de magie noire et on a ceci là. Un journal jauni. Un journal. Ça pourrait servir. Dedans, donc il va raconter des petits trucs intéressants sur ce qui s'est passé. Donc là en gros c'est quoi là? Ça y est, Volker a intenté un procès contre le comte auprès de la cour de Vizima, en fournissant la liste des torts qu'il nous a causés. Il leur a dit comment le comte a tué Johan parce qu'il ne retirait pas son couvre-chef assez vite. Comment il avait piétiné nos champs un jour où il était ivre sans daigner nous dédommager. Et comment il a fait irruption au mariage de Peter pour faire valoir son droit de cuissage. À présent, nous avons enfin obtenu ce que nous demandions à Mélitel dans nos prières depuis si longtemps. Mélitel est une déesse, hein, c'est une déesse des mariages, des soins ou des trucs du genre. Donc le juge a reconnu nos griefs et aboli nos liens et devoirs envers le Seigneur. Nous pouvons enfin travailler pour notre compte et enfin nous allons pouvoir vivre librement. Donc c'est passé quelques jours ensuite, hein, avec le deuxième paragraphe. C'est notre premier jour de liberté. Galetas, donc le village où nous sommes, n'est pas encore tout à fait un village, pardon, c'est un hameau, mais pour moi ça vaut mieux que le plus fantastique des palais.
Volker a enfumé notre maison avec du bois de noisetier pour chasser le mal et enterrer une martre sous la porte pour qu'aucun voleur ne franchisse notre seuil. Des superstitions. Ensuite, il m'a donné le plus beau des bracelets. Maman dit que c'est idiot de dépenser autant d'argent pour une babiole, alors qu'on n'a ni charrue ni houe, et qu'on ferait mieux de le rapporter au marchand. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Jamais je ne l'enlèverai. Il sera toujours là pour me rappeler Volker et notre bonheur ce jour-là. Et là, 11 jours après, il paraît que le Seigneur va venir nous voir. Il voudrait conclure un marché et nous prier de regagner le village. Il se serait calmé depuis la mort de son fils et serait moins prompt à se fâcher pour des broutilles. Eh bien, c'est ce qu'on verra. De toute façon, je n'ai pas l'intention de m'éloigner d'un pas d'ici. Alors, en 20 ans, il y a un arbre qui a poussé en plein milieu. Pas mal. Ça se prend. Eh oui. C'est un puits, donc il y a forcément des choses à faire à l'intérieur. Il y a des trucs dans l'eau, je sais pas si vous avez vu. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette eau? Là, il y a quelque chose ici. De l'eau de vie, de l'Optima Mater. Ah, regardez là, il y a quelque chose là. Le fameux bracelet décoré. Et on est bon, je crois, hein, pour remonter. Allez, maintenant, faut que je trouve la sortie. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire, Volker. Ce bracelet saignait un avant-bras. Je me demande où est passé le reste du corps. Alors, pourquoi il me demande... Ah non, c'est là que j'aurais dû aller. Alors dans le bestiaire, par contre, il y a un truc qui est indiqué apparemment. Concernant les spectres de midi. Alors. Là, voilà. Ok, donc ça craint quoi? Ça craint poussière de lune, c'est une bombe. Ça craint les huiles contre les spectres et le signe Irden. Les démons près du puits, on n'en sait pas plus. On sait que c'est un spectre de midi. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Voilà. On a trouvé du coup. Il n'y a pas d'objet qui traîne apparemment. Si, voilà, regardez, un petit coffre. Intéressant. Pierre unique, du cuir, de la résine, du bois, carreau fragmentation et décoction d'algoul. Est-ce qu'il y a des trucs en hauteur? Non, rien de tout ça.
continuer. Hein. On va essayer de sortir d'ici. Voilà, on est sorti. Où est-ce que nous sommes? Ok, regardez, un petit hameau encore ici. On va aller le visiter. Peut-être des trucs intéressants. Hein. Ah, du chèvrefeuille. Ça tombe bien, j'en ai besoin aussi. Voilà, on va pouvoir fabriquer miel blanc. Il réduit l'intoxication à 0 et annule les effets des autres potions. Parfait. Quand je vais tuer la spectre de midi, je vais récupérer son mutagène. Et du coup, je vais pouvoir fabriquer après cette décoction qui réduit nettement la durée des effets de renversement, d'hypnose, d'étourdissement et d'aveuglement. Les mutagènes vont être utilisés pour fabriquer justement diverses potions. Pardon. Parlons correctement français, vu que c'est une langue qui est en train de mourir. Pied de pêche, canne à pêche. Il y a encore du matériel. Une fiole. Des longue de Vélène. La peau de chèvre. Oh, une perle. Poisson séché. Quelqu'un qui s'est pendu chez lui en tout cas. C'est quoi ça encore? Du chèvrefeuille. On va retourner du coup dans le hameau. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Est-il eu un combat? Des traces de sang, à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Je crois que quelqu'un n'a pas été très content en fait du résultat qu'a eu du juge. Des empreintes de mains ensanglantées. Celle d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée. Elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Il n'y avait rien dans notre maison. Dans celle-ci c'est pareil, absolument rien. Là. Des taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre, pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Le bracelet. Large hanche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Je dois Le bras incinérer gauche, ses ouais. restes. Ouais. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu.
Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Exactement. Les jointures ont cédé. Examinons ça de plus près. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Bon, bah. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Hop, ça reste super. Du coup, effectivement, il a pas tort. Donc, par une potion, on va mettre de l'huile contre les spectres sur notre épée en argent. Voilà. Je sais de quoi me soigner, c'est pas un souci. J'ai déjà lu le journal. Je crois que je pense à les ranger, ça, hein, tout ça. Bon bah je crois qu'on est plutôt bon. Voilà. Ouais, je vais pas pouvoir faire grand chose du coup. Allez, on va incinérer le corps avec le bracelet. Et le bracelet. Igni. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Je crois que ça a fonctionné. Hop. Voilà. Il est parti. Pour de bon. Alors, essence de spectre, mutagène de spectre de midi, l'essence lumineuse, poussière d'émeraude et le trophée de spectre de midi. Donc en ramenant le trophée, on va pouvoir prouver qu'on a bien vaincu le monstre auprès de celui qui a posé le contrat. Donc on va retourner au pont des soupirs. Voilà, quoique je peux descendre avec nos chevals, c'est plus rapide. Allez. Voilà, on y est. Le combat était pas si compliqué, j'ai quand même réussi à le faire sans trop de difficultés. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier.
Ah, pour sa dot? Non, allez, tu peux le garder pour ta fille. Gardez votre or. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Le jour de son mariage, buvez un verre à ma santé. Oh. Oh, merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça. Ça vous portera bonheur. Oui. Je préfère ça aux couronnes. Ça a du bon des fois d'être... Peut-être quelqu'un ayant de bon cœur. Hein, voilà. Du coup, c'est bien beau tout ça. Maintenant, on a fait toutes les quêtes. On va aller rendre visite à l'herboriste. Hein, et ensuite, on va faire un petit tour dans toute la zone avec ces points d'interrogation. Dans le but de récupérer donc tout ce qu'il y a à récupérer. Hein, c'est-à-dire des objets, potentiellement des schémas. Ça peut être des armes, des armures. Ça peut être du matos d'alchimie ou d'artisanat. Potentiellement peut-être des quêtes. On sait pas. Des trésors cachés. Ou des sites d'énergie. On verra bien, on va trouver, on va bien voir. Hein. Quand je vais y aller à patte. La vieille peau de mouton. Le mouton est tellement pathétique. Oh le gros critique. Ah, mais c'est de la viande crue, c'est pas négligeable. Des peaux de mouton. La peau de cerf, ça se vend plutôt bien ça aussi. Oh que c'était beau ça. Magnifique. Hop. On fait dans la récupération. Voilà. Oui, Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire? oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Melitel d'Elander? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mère Nénéké. Ah ouais, ce que je Croisé, disais. alors. J'ai étudié auprès de Mère Nénéké pour devenir guérisseuse. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Goslar, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Nénéké a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Vous avez entendu parler d'une femme nommée Claire? Elle vivait dans le coin. Si j'ai entendu parler d'elle, c'est peu dire. Claire était mon amie. La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur. Jusqu'au jour où son mari, Volker, s'est querellé avec le seigneur du manoir. Toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois. Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir. Ils voulaient juste les convaincre, mais vous avez vu le résultat. On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian, le fils du seigneur. Mais qui peut savoir la vérité? Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village. Hélas, aucun village n'échappe au malheur.
Mais ne nous quittons pas sur une note triste. Tenez, voilà un peu de réconfort. Oh, de l'alcool? Ah, 10 couronnes, ça se prend. Oh, oui, du salpêtre. Des fruits de berbéris. Des pétales d'élébore. Courtinaire. Eh ben, décidément, elle m'a gâté, hein. Cette femme est vraiment ravissante en tout point. Mais malheureusement, je vais devoir la quitter. Comme vous quittez également pour cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, vous, on se retrouve à la prochaine. Nous avons un lieu immense à explorer. Mais avant d'attaquer ce lieu immense, on va d'abord s'occuper de cette région. Tous les points d'intérêt vont être visités dans les vidéos qui vont suivre. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez. Oui, bah merci Gérard, c'est bien de préciser. On se dit donc à la prochaine pour la suite des périples de notre cher ami GG. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.